Bonjour à tous, donc cette petite vidéo donc pour vous parler de qu'est-ce qu'un chrétien. Donc vous êtes peut-être déjà allé à l'église et donc vous vous considérez donc comme un croyant, un chrétien, parce que vous allez à l'église pour les enterrements, pour les mariages, ou parce que vous vous êtes arrêté un beau jour donc dans une église, ou parfois quand vous marchez dans la rue, vous voyez une petite église, allez hop, vous rentrez à l'intérieur, et donc vous pensez que en fait c'est cela être chrétien en fait. Mais vous savez, c'est pas parce que par exemple vous allez aller dans une boulangerie que vous allez ressortir en pain, ou dans une poissonnerie et que vous allez ressortir en poisson. En fait, être chrétien, ça va beaucoup plus loin que ça, qu'une histoire de religion, en fait, qu'une histoire de rituel, parce qu'on a l'habitude d'aller à l'église, parce que ça fait bien, parce que juste on aime bien. Mais quand vous y allez, est-ce que vous essayez de parler à Dieu? Est-ce que vous essayez de rechercher Dieu? Est-ce que vous essayez de faire connaissance justement avec ce Dieu-là, où vous y allez parce que quelque part, aller dans une église, l'endroit vous paraît rassurant, apaisant, et puis après, quand vous sortez, ben, il n'y a rien d'autre qui se passe en fait. Mais c'est rassurant sur le moment, ça fait du bien sur le moment. Mais être chrétien, ça va vraiment plus loin qu'une histoire de religion. Être chrétien, c'est vraiment une relation avec Dieu. C'est avoir fait le choix de choisir en fait Jésus-Christ et de suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire de changer de vie. Et d'épouser, si je puis dire, de suivre donc les voies de Dieu. Comment Dieu veut que nous vivions, comment il veut que nous nous comportions avec les autres. C'est un changement de vie. C'est le fait d'avoir accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur tout d'abord, c'est-à-dire, il est écrit donc dans la Bible, vous avez certainement entendu parler de la Bible, et en fait, il est écrit dans la Bible, qu'on appelle la parole de Dieu, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, en fait. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui est devenu chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté en fait cela, qui a accepté en fait qu'il était pécheur et qu'il avait besoin d'un sauveur, en fait. Qu'il avait besoin d'être sauvé. Sauvé donc de la perdition, de la condamnation. Parce qu'en fait, il y a une histoire à cela, c'est toujours dans la Bible. Le péché, quand le péché est rentré, quand le péché par Adam et Ève, qui ont péché, c'est dans la Genèse, et donc par là, par le péché d'Adam et Ève, eh bien le péché est rentré dans le monde. Et donc à partir de ce moment-là, nous étions perdus et voués à la condamnation, voués à l'enfer, à aller en enfer. Mais Dieu, dans sa grande bonté, a envoyé Jésus mourir sur la croix.
afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, c'est écrit dans la Bible, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc un chrétien est quelqu'un qui a donc accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Et qui a accepté, par la même occasion, de vivre comme le Seigneur Jésus veut qu'il vive. Donc, être chrétien, ça implique aussi un changement de mentalité, un changement également de comportement. Un chrétien, c'est celui qui a fait de Jésus son sauveur, son Seigneur, son appui, en fait. Donc voilà comment je résumerais qu'est-ce qu'un chrétien. Et devenir chrétien, en fait, ça, c'est une décision qui vient du plus profond du cœur. Ça doit être un réel désir d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur parce qu'en fait, vous en avez marre de votre condition de vie, d'avoir une vie comme cela, de vivre telle et telle chose. Et vous êtes persuadé dans votre cœur, en fait, que la vie, ça va bien plus loin que ça, en fait. Je suis sûre que beaucoup, vous vous êtes questionné s'il y avait vraiment un Dieu, en fait. Et donc, Jésus est venu vous sauver, vous proposer donc le salut. Donc, qu'est-ce que le salut, en fait? C'est en fait, le salut, ça veut dire se sauver, en fait, du danger. Ça sauve du danger. On retrouve d'ailleurs cette expression également quand quelqu'un dit oh, « c'est ma planche de salut ». Donc, le salut est disponible, en fait, pour chaque personne, en fait. Ça ne veut pas dire que le matin, vous allez vous réveiller et que tous vos soucis auront disparu, que vous allez vivre dans le monde des bisounours et que vous n'aurez plus jamais de problème. Mais vous aurez quelqu'un pour vous aider à les affronter. Vous allez certainement me dire, oui, mais bon, si j'ai besoin d'être aidé pour affronter les soucis, je peux aller voir le psychologue, je peux aller voir les amis, je peux aller voir mon père ou ma mère, etc. Mais en fait, aucun être humain n'aura vraiment la solution à vos problèmes. Mais Dieu, par contre, lui, il connaît toutes choses. Et il a la réponse à tous vos problèmes. Puisqu'il sait ce que vous ressentez. Il sait ce que vous vivez. Et il sait pertinemment, quand vous allez avoir des soucis, il savait déjà que vous alliez avoir ce type de soucis. Et il vous donnera toujours la clé pour vous en sortir. Alors qu'un humain, si vous voulez, c'est faillible. Aussi bien intentionnés que nous soyons, nous n'avons pas toujours, si vous voulez, les clés. On essaye d'aider au mieux. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir de médecin, hein, qu'il ne faut pas consulter ses amis quand on ne va pas bien et tout ça. Mais vous pouvez avoir le must du must, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui, en fait, est le mieux, le plus à même, en fait, de vous comprendre, puisque c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Si vous voulez regarder dans la Bible, c'est dans Genèse. Il a créé le ciel et la terre, c'est lui le créateur de toutes choses. Et donc, qui donc que lui
qui de mieux, si je puis dire, peut savoir, comment dire, il n'y a personne en fait qui peut savoir mieux que lui ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. L'être humain est limité, nous sommes tous limités. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité. Effectivement, je ne dis pas que nous n'avons pas besoin des autres, bien au contraire. Nous avons tous besoin des autres puisque nous avons été créés comme des êtres sociaux. Et donc, nous avons besoin d'être en contact les uns les autres. Puisque Dieu a reconnu lui-même qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et c'est pour ça qu'il y a eu la création d'Ève. Mais vous avez la possibilité d'avoir quelque chose en plus qui fera la différence dans votre vie et qui fera en fait que vous ne serez plus le même ou la même. Dieu peut tellement faire de choses dans votre vie. Il peut vous rendre la joie que vous avez perdue. Il peut être le Père que vous n'avez jamais eu. Donc voilà, c'était cette petite vidéo, ce petit message que je voulais vous passer ce soir. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un bon début de soirée. Et puis, à bientôt.